Et pour finir l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Lilou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rappeuse, vous étiez en ce moment, cette semaine, en résidence. Vous êtes venue avec Shanky. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes son manager. Vous étiez en répétition avec DJ El Atypique, qui est DJ et rien que championne de France de DJ d'ailleurs. Voilà. Et Luca qui coécrit et s'occupe de votre communication. Lilou, pour si vous ne la connaissez pas encore, c'est ça. Pendule, à cause de toi tout ça perdu. Tourner dans ma tête. Dis-moi ce que tu me donnes avec ça. Raviver la flamme et mes rêves. Ne reviens jamais, j'ai besoin d'air. Tourner dans ma tête. Dis-moi pourquoi c'est hyper dur. Garder le cap sur le pendule. À cause de toi tout ça perdu. Je crois que je m'enferme dans les problèmes. Je suis dans le noir tous les week-ends. Je crame les secondes chaque semaine. Pas d'émotion quand je dis je t'aime. Quand mes pensées se noient, mon quotidien déçoit. Aucun pouvoir en moi. Alors, dans ma tête, c'est un des premiers... Enfin, ça, c'est extrait de votre premier EP Chrysalide. Justement, il est sorti en avril dernier. C'est l'éclosion, justement. C'est votre premier album. C'est le début de la carrière. C'est la chenille qui se transforme en papillon. Et le papillon, il a envie de faire quoi alors aujourd'hui? Oh, je rêve de grandes choses, en vrai. De vrai. Mon but ultime, c'est de plus tard remplir le Bercy, mais pour l'instant, construire une base solide, pouvoir m'entourer de professionnels et grandir petit à petit. Très sérieuse, hein, Shanky, Lilou. On voit sur son parcours, dans son travail, dans ses collaborations, que c'est une artiste qui fait attention à là où elle met les pieds et comment elle veut construire sa carrière. Oui, je crois qu'elle est vraiment, vraiment mature pour son âge. Elle a déjà un gros parcours hein, quand même. Voilà, donc, et puis elle sait ce qu'elle veut et elle veut aller très loin. Alors, on le redit souvent, mais ça fait partie de votre parcours. Vous étiez finaliste de The Voice Kids. Ouais, Il y a eu le temps du confinement qui, bien sûr, vous a peut-être permis d'écrire pendant ce temps-là. Ouais, ça a été aussi une remise en question. Ça a été une période qui n'était pas facile, mais je pense aussi pour tout le monde. Et puis j'ai rencontré Shanky. On a voulu faire un EP. Mon frère a collaboré avec nous aussi. On a écrit et sorti l'EP Chrysalide. Quels sont les thèmes? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vous écoutent? Qu'il faut toujours croire en ses rêves et que même quand ça va pas, quand on est au fond du trou, on peut toujours s'en sortir. Oui, ce que vous disiez, ce que vous dites dans différentes interviews que j'ai pu lire, c'est que voilà, l'écriture justement et l'expression est un peu thérapeutique. Elle vous permet de sortir de votre bulle un peu? Ouais, je suis quelqu'un d'assez introverti et surtout la scène, même l'écriture, ou même que ce soit, je sais pas, faire des clips ou quoi que ce soit, ça me permet de m'exprimer, ça me permet de m'ouvrir au monde et de m'ouvrir aux gens et de pouvoir enfin dire aux gens, vous pouvez croire en vos rêves si moi je réussis aussi à sortir de ma caverne un peu. Oui, alors on ne dirait pas qu'elle sort de sa caverne. Moi, je vous ai vu à Open the Gates, ça donnait pas du tout cette impression-là. Vos prochaines dates, c'est le 10 novembre au festival Bebop. Le 24 février, vous serez à Blast au festival à Antares. Vous avez déjà fait plein de scènes. Vous avez fait notamment un petit duo avec Soprano, rien que ça. Ouais, Antares, c'était une belle expérience. Franchement, ça restera gravé dans ma tête toute Ah ma bah vie. oui, j'imagine ce genre d'expérience. Et puis là, vous faites partie de Rappeuses en Liberté. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif? C'est un dispositif où ils représentent que des femmes, des rappeuses de toute la France. Il y avait 500 candidatures, je crois bien. Et ils en ont retenu 10. Et à la fin, il y avait 3 gagnantes. Et j'ai eu la chance de gagner le concours avec deux autres rappeuses. Alors, vous avez fait un clip collectif. On va en regarder un extrait. Passe ma mère y croit donc ça va aller. Je vais tout donner, retiens mon place dans ta tête. L-Y-L-2-O-W, demain je fais la diff. C'est pas une question de hasard, je vois bien, ils sont tous aveugles. J'ai revendu la boule de cristal, les fils de pute, je les connais par cœur. De toute façon, pas choix, je me plie à l'univers. De toute façon, j'ai la tête à l'envers. Dieu merci à exaucer mes prières. Je suis invincible. Vous avez l'air de bien vous amuser dans le clip. Une belle expérience de travailler avec d'autres rappeuses. Le genre féminin est encore sous-représenté dans le rap quand même. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est vrai que l'expérience a été vraiment incroyable. Vraiment humainement, je retiens que du positif. Ça a été un vrai exercice aussi pour moi de m'ouvrir à d'autres personnes. Et j'ai rencontré vraiment des amis aujourd'hui. Je vais les revoir, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Et comment ça s'est passé, Eblé, là, le titre? Comment vous l'avez coécrit chacune?
Non, tout s'est fait en 2 jours. On était dans un studio à Paris et on a eu la prod le jour même, on a écrit le jour même, on a enregistré le jour même et le lendemain, tout était Ouais, tout était donc prêt. on est vraiment sur l'exercice hip-hop, rap, voilà, Ouais, un peu carrément. comme j'allais dire un combat, n'importe quoi, un concours. Ouais, c'est clair. Bah oui. Alors, donc là j'ai dit le 10 novembre à Bebop, le 24 février à Antares. Entre ça et Bercy, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va y avoir beaucoup de travail déjà, beaucoup de travail. J'espère m'entourer de professionnels, trouver un label, j'espère. Sinon, faire des collaborations, j'espère, avec des artistes que je kiffe. Sinon, bosser, faire de la scène, et puis essayer de me faire connaître un peu partout. Elle le dit pas, mais elle va quand même en Belgique, c'est ça, cette année, en 2024. Oui, effectivement, comme elle a dit en toute humilité, elle fait quand même elle est quand même parmi les 3 gagnantes. Et auquel cas, bah, le prix aussi, c'est de faire le festival Les Ardentes en Belgique. Et effectivement, c'est pas rien. Ouais, ça va permettre d'ouvrir la carrière internationale. Comment t'écris, comment tu fais ce travail de créer ces titres, là pour ce premier album, mais même pour la suite, comment tu te mets à écrire ces chansons? Au départ, je suis toute seule dans ma chambre, je prends des prods sur YouTube, et puis je fais des top lines, et puis ensuite, je vais voir mon frère. On voit, on choisit un thème, on écrit. Et puis si ça fait bien, on le va en studio, on va l'enregistrer. Et puis c'est comme ça. En tout cas, l'EP, je l'ai travaillé comme ça. Après, pour la suite, j'espère trouver aussi des beatmakers pour me faire des prods sur mesure. Ouais, pour qu'on dise. La chanson, elle commence à exister voilà, quand elle est enregistrée, quand on fait un clip, parce qu'il y a un univers particulier sur tes différents singles qui sont sortis. Donc comment ça prend forme tout ça pour arriver jusqu'à voilà, un clip qu'on regarde qui a déjà un univers? Moi, j'ai toujours aimé les univers un peu en mode Star Wars, Matrix, tout ça. Et D'où les lunettes un peu. Ouais, c'est ça. Et j'avais pris des photos il y a pas très longtemps et puis on m'avait dit oh ça ressemble à Matrix tout ça. Et du coup je me suis dit j'aime bien le délire, franchement j'aime bien le délire, je vais le continuer, je vais l'accentuer. Et puis ça m'a suivi et aujourd'hui on en est là. Alors justement tu t'écris en français. Ouais. La langue française, comment est-ce que à l'école t'aimais particulièrement le français? Comment ça? Parce que c'est joué avec les mots, on le voit même dans le clip Rappeuse en liberté, il y a beaucoup d'hommages à la langue française. Ouais, après à l'école, j'aimais pas trop l'école moi. Le français, c'était pas une matière que je kiffais non plus. Mais j'adore le rap français, j'adore écouter les textes aussi. J'aimais pas le français, mais j'adore quand même comprendre les textes des rappeurs que j'écoute. Oui, Même ça des c'est plus les thématiques, les sujets qui Ouais. sont abordés. Comment ils tournent le texte aussi, c'est important. Et du coup, quel serait, si tu devais citer un ou 2 rappeurs ou rappeuses Ma rappeuse préférée, c'est Diams. Ça restera Diams pour toujours. Et mes rappeurs préférés, c'est Big Flo et Oli. Ouais, peut-être une scène avec eux. Un jour peut-être, j'espère. Bon, alors un peu de travail avant d'y arriver, mais elle est sur la bonne voie. C'est un diamant brut qui à mon avis, va briller encore plus. Elle a beaucoup de talent. Et franchement, oui, un jour, elle fera des duos sûrement avec les artistes qu'elle aime, ça j'en suis sûr. En tout cas, nous, on est contents de vous avoir. Je vous rappelle qu'on peut la découvrir le 10 novembre au Festival Bebop, le 24 février à Antares. Et ça, c'est pour les dates sartoises. Hein, je suis un peu chauvine, donc on est sur LMTV Sarthe. Forcément, allez la voir en concert, parce que comme je le dis tout le temps, pardon, les artistes, les chanteurs, les rappeuses encore plus, il faut aller les voir sur scène. Et d'ailleurs, DJ El Atypique est avec vous, elle est en DJ avec vous sur scène. Ouais, elle sera là pour le bebop, elle sera là sur Blast aussi. Et puis Donc les autres. allez voir de la musique en live, comme on dit, en direct, c'est toujours mieux. Et vous pouvez en attendant, bien sûr, découvrir tous ces clips du premier EP Chrysalide. Merci d'être venu Merci sur beaucoup le à vous. plateau. On vous accueillera quand vous ferez votre scène avec Big Flo et Oli à Antares. Nous, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la suivante dans Culturel.